Des cyclistes australiens collectent des fonds pour les victimes des tremblements de terre en Syrie et en Turquie. L'évangélisation numérique touche de nombreuses personnes et transforme des vies. Le ministère GLOW impacte la région transeuropéenne grâce à des tracts. Le message adventiste touche le cœur de milliers de personnes en Inde. Ces histoires et d'autres nouvelles de l'Église adventiste du 7e jour à travers le monde, maintenant sur ANN. Le premier sommet technologique adventiste 2023, qui s'est tenu à Hortolândia au Brésil, visait à favoriser les synergies et à élaborer des stratégies axées sur la mission. Les dirigeants de l'Église ont discuté de la façon dont celle-ci atteint les autres et transforme les vies grâce à l'évangélisation numérique et à la cure d'âme numérique. Au cours de sa présentation Loud Voice, une voix puissante, Sam Neves, directeur associé de la communication de l'Église adventiste mondiale du 7e jour, a partagé des histoires inspirantes d'individus transformés grâce aux médias numériques. O que você estava experimentando passando na tua vida, quando você viu o anúncio e começou a conversar com o Roberto? Sueli, comment était votre vie quand vous avez vu l'annonce et que vous avez commencé à établir des liens avec l'Église? Eu estava procurando Deus. Je recherchais Dieu. I was searching for God. Eu já vinha de um bom tempo procurando uma igreja onde eu me sentisse à vontade, feliz, acolhida. Pendant longtemps, j'ai cherché une église qui pourrait m'accepter. Je recherchais la fraternité, je voulais tisser des liens. Fellowship, a connection with them. Na realidade, eu estava não procurando Deus, mas procurando me aproximar de Deus novamente. J'essayais une dernière fois de rencontrer Dieu. Together with God one more time. E você começou a conversar com o Roberto, ele orou por você diariamente. Que impacto que isso teve na sua vida? Vous avez commencé à parler à Robert tous les jours. Comment cela a impacté votre vie? Sim, eu conheci o Roberto através do Facebook, no mesmo dia que eu pedi a Deus que me mandasse um sinal de algum lugar para eu me encontrar. J'ai connu Robert sur Facebook le jour même où j'ai demandé à Dieu de m'envoyer un signe pour que je puisse le rencontrer. Signal where I can meet with him. Às 16 horas da tarde, eu abri o meu celular. À 16 heures, j'ai ouvert mon téléphone portable et E tinha uma mensagem dele: posso orar por você? il y avait un message de Roberto qui disait « Est-ce que je peux prier pour toi ?» A partir dessa data, ele vem orando por mim há mais ou menos uns 40 dias. À partir de ce jour, il a prié pour moi pendant près de 40 jours. For almost 40 days. E você está em alguns pequenos grupos agora. Como é que está o teu envolvimento? Faites-vous partie d'un petit groupe en ce moment? Comment se passe votre engagement aujourd'hui? Eu estou indo nas orações aos sábados na casa da Abby. J'assiste à un groupe de prière à la maison d'Abby le samedi. At the house of Abby on Sabbath. E estou frequentando a igreja aos sábados às 8h30 da manhã. Tous les samedis, je vais à l'église à 8h30. 8:30 a.m. Muito obrigado por ter vindo passar o seu dia aqui conosco, contar essa história pra gente. Merci beaucoup d'être venu. Coming here. GLOW, Giving Light to Our World, ou Va et éclaire le monde, un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour qui se consacre au partage de Christ grâce à la distribution de tracts, a un impact sur la vie des membres d'Église dans la région transeuropéenne. À Tata, un village du nord-ouest de la Hongrie, l'Église adventiste du 7e jour local, en collaboration avec ADRA, organise la randonnée GLOW. L'événement propose 5 itinéraires différents, allant de 3 à 35 km, aux personnes qui aiment le trekking, la course à pied et la randonnée dans la nature. Les membres d'Église accueillent chaleureusement les participants et les aident à s'inscrire au point de départ. Le long de la randonnée, des postes de ravitaillement sont installés, offrant de la nourriture et des opportunités de conversation. Après avoir terminé l'itinéraire choisi, les participants reçoivent des certificats, des pains et des tracts GLOW.
Un sandwich sain et du thé sont également offerts, ce qui favorise la camaraderie. La randonnée GLOW est une excellente combinaison entre la santé et la mission. Des représentants de l'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, en Hongrie, présents lors de la randonnée, proposent également un programme de formation à la réanimation cardio-pulmonaire et des tracts GLOW. Avec ces activités, l'Église locale de Tata crée de grandes opportunités pour construire des amitiés et partager le message du Christ par le biais des tracts. Les tracts GLOW sont également distribués à la soupe populaire des services communautaires adventistes de Dublin, en Irlande. Au cours de la distribution des repas, un sans-abri irlandais a pris un tract intitulé « Help for Loneliness » du secours face à la solitude, et il a été très ému. Ce jour-là, il avait décidé de mettre fin à ses jours, mais en recevant et en lisant la brochure, il a retrouvé l'espoir et une nouvelle perspective pour sa vie. Kingscliff, une ville côtière de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a accueilli un événement cycliste caritatif organisé par 20,000 Spins, un groupe qui collecte des fonds pour des œuvres caritatives par le biais d'événements cyclistes depuis 2009. L'événement de 3 jours a rassemblé 45 cyclistes dans le but de collecter des fonds et de sensibiliser le public aux problèmes des personnes vivant dans la pauvreté. Les participants venaient d'horizons divers, unis par leur amour de l'aventure et leur volonté commune d'avoir un impact positif. Les efforts collectifs des cyclistes ont permis de collecter la somme impressionnante de plus de 16 000 $ qui soutiendront principalement ADRA. Les fonds seront consacrés à l'aide aux communautés touchées par les récents tremblements de terre en Syrie et en Turquie. La méga-campagne d'évangélisation Earth's Final Conflict, le dernier conflit terrestre, organisée par les services et industries adventistes laïques, l'Asie, des Philippines centrales et de l'Église adventiste de Visias centrale, s'est tenue à l'hôtel Waterfront dans la ville de Cebu. La soirée d'ouverture a attiré plus d'1 millier de participants et 1 millier de spectateurs en ligne. Le séminaire visait à approfondir le sujet du conflit final de la Terre en commençant par le thème « Jésus gagne, Satan perd », soulignant le triomphe ultime du Christ sur le mal. Les dirigeants de l'événement se sont réjouis et ont attesté de la réponse extrêmement positive des participants de divers horizons. Ils ont exprimé leur certitude quant à la présence du Saint-Esprit qui a apporté des éclaircissements, des bénédictions abondantes et des expériences transformatrices à l'auditoire. En outre, la campagne d'évangélisation Le dernier conflit terrestre s'est poursuivie par une série de sessions édifiantes explorant les thèmes profonds relatifs au conflit ultime entre le bien et le mal. Le Chhattisgarh, un État du centre de l'Inde, est à majorité hindoue. 93,25% de la population pratique l'hindouisme et 1,92% est chrétien. L'Église adventiste du 7e jour avait prévu d'organiser des réunions d'évangélisation dans la région en avril, mais elles ont été annulées en raison d'un conflit entre les extrémistes et le gouvernement. Les réunions devaient se dérouler dans 10 villages autour du lieu de réunion. Cependant, lorsque la paix a été rétablie, les réunions ont été reprogrammées du 7 au 11 juin. Les habitants des 10 villages ont afflué pour entendre le message. Chaque jour, environ 1 millier de personnes se sont rassemblées pour entendre la parole de Dieu. Le dévouement des membres d'Église a conduit à la construction d'une nouvelle Église qui a été inaugurée le 11 juin 2023. Bien que les réunions n'aient pas pu être diffusées en direct en raison des limitations d'Internet, les membres d'Église ont utilisé leur téléphone portable pour partager les rencontres en direct. Au cours de la 2e journée de réunion, un miracle s'est produit lorsque les participants ont été profondément touchés par le message délivré par les pasteurs adventistes. Ce message puissant et sincère a touché le cœur des 800 à 1000 personnes qui s'étaient rassemblées pour le recevoir. L'Université adventiste d'El Plata, UAP, située à Entre Ríos en Argentine, a organisé la fête missionnaire 2023 pour présenter ses différents projets missionnaires aux étudiants et au public. Le pasteur Robert Costa, adjoint à l'association pastorale de l'Église adventiste du 7e jour mondial, était le conférencier invité pour l'occasion. Son message a inspiré les étudiants dans leur mission de partager Jésus avec les autres.
Ce que nous voyons ici est merveilleux. Plusieurs centaines de jeunes recrutent d'autres jeunes pour devenir missionnaires et servir dans la région où ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose pour Jésus. C'est une initiative fantastique des étudiants pour les étudiants de partager Jésus avec les autres. Pourquoi est-ce important? En quoi cela a-t-il un impact sur l'Église adventiste locale, régionale et mondiale? Parce que, de cette manière, non seulement vous contaminez d'autres jeunes, mais vous remplissez aussi la mission. J'irai. Je t'encourage à faire partie de ce grand mouvement de jeunesse ici, à UAB, et dans toute l'Amérique du Sud. Dieu veut t'utiliser. Tu as du prix aux yeux de Jésus. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Que Dieu te bénisse. Maranatha. Dios te bendiga, Maranatha. Concernant les projets missionnaires, une équipe de 110 dentistes, enseignants et étudiants en médecine dentaire de l'Université adventiste d'El Plata a récemment fourni des services dentaires aux habitants d'Entre Rios qui n'ont pas accès à de tels soins. L'équipe a offert une gamme de traitements comprenant la fluoration dentaire, l'obturation des caries, le nettoyage, les traitements parodontaux, les extractions et les prothèses. En outre, les étudiants en médecine dentaire ont mené une campagne d'hygiène dans les établissements d'enseignement locaux. Environ 500 services ont été fournis malgré les limitations de temps, d'espace et de ressources. Aujourd'hui, dans l'émission Portrait ANN, Alissa Truman, directrice de l'information d'ANN, reçoit Amy Whitsett, directrice associée du Centre de la Mission Globale pour les régions de l'Asie orientale. Amy partage son parcours pour surmonter les défis inattendus alors qu'elle travaillait dans le champ missionnaire. Portrait est une section d'ANN qui présente des histoires inspirantes sur la fidélité de Dieu qui a transformé la vie des dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour. En collaboration avec le Centre des religions de l'Asie orientale, nous nous sommes concentrés sur la formation des pionniers de la mission mondiale et surtout des travailleurs locaux, bien que nous ayons formé quelques missionnaires. Aujourd'hui, mon rôle passe de la formation des locaux à celle des missionnaires de la Conférence générale. L'Institut de la Mission mondiale propose une formation de 3 semaines pour ceux qui arrivent en Amérique, qui passent d'un pays ou d'une division à une autre. Il s'agit donc d'employés interdivision, appelés employés du service international. La formation aide donc à comprendre les différences culturelles, comment gérer les conflits culturels et la transition avec vos enfants, naviguer dans le monde de l'éducation pour vos enfants et comment s'épanouir en tant que famille dans un champ missionnaire. Pour visionner l'intégralité de cet entretien, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, ANN News, section Profiles. Après la pause, nous reviendrons avec des nouvelles d'Haïti, de l'Inde, d'Argentine et du Monténégro, où les adventistes ont un impact positif sur leur communauté grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous sentez-vous perdu? Doutez-vous du sens qu'a votre vie? La prochaine vidéo vous inspirera car elle présente le témoignage d'une femme que Dieu a utilisée pour conduire de nombreuses personnes à ses pieds. Ayons un impact, remplissons notre mission. Allons-y. Depuis que je connais l'Évangile, j'ai toujours été curieuse d'étudier la Bible, la parole de Dieu. Dès ma conversion, j'ai commencé à l'étudier. Je n'étais pas satisfaite de la façon dont l'Évangile était prêché. J'ai formé un petit groupe d'études indépendants. Plus nous étudions la Bible,
plus nous comprenions l'importance du sabbat et la raison pour laquelle le Seigneur voulait que nous gardions ce jour comme un jour spécial qu'il a créé. Como dia especial que o Senhor fez. E imediatamente com esse entendimento, né? Et avec cette connaissance et cette compréhension, nous avons perçu l'importance du sabbat. Il était clair qu'il s'agissait d'un commandement de Dieu. Nous sommes devenus des sabbatéens. Au fil du temps, ce groupe s'est agrandi. Com o passar do tempo, esse grupo começou a crescer. Então nós decidimos fundar. Nous avons donc décidé de créer une congrégation, une église indépendante. Un jour, nous avons reçu la visite d'un jeune qui s'étonnait que nous soyons des sabbatéens et non des adventistes. Nós sermos o que sabatista e não sermos igreja adventista. Foi aí. Il a alors contacté le pasteur Andrés Rosa et ma famille et moi avons été invités à dîner chez lui. C'est là que j'ai pu lui raconter mon histoire. Après ce dîner, j'ai reçu plusieurs livres, des commentaires bibliques et le livre Ce que croient les adventistes sur les vérités bibliques fondamentales. J'ai étudié ce livre et j'ai commencé à enseigner ces doctrines à mon église indépendante. As doutrinas, a igreja independente que eu tinha formado. Com a chegada da pandemia, avec la pandémie, j'ai dû fermer l'église comme tout le monde. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu du pasteur Andrés Rosa. Je l'ai contacté, j'ai pris rendez-vous et il m'a reçu. Je lui ai posé une question. Serait-il possible que l'Église adventiste puisse nous accepter, l'ensemble de la congrégation? Nous pourrions tous faire partie de l'Église adventiste. Il a répondu par l'affirmative avec un beau et merveilleux sourire. E ele, afirmativamente, com aquele sorriso lindo. Il a répondu, bien sûr, oui. Après la rencontre avec le pasteur, j'ai organisé une réunion avec mon Église pour leur annoncer la nouvelle. Malheureusement, l'idée n'a pas enthousiasmé tout le monde parce qu'ils savaient que l'Église adventiste, à ce moment-là, ne consacrait pas les femmes comme anciens d'Église. Mais pendant la pandémie, j'ai reçu une grande nouvelle. Le pasteur Rosa m'a envoyé un message indiquant que l'Église adventiste avait tenu une assemblée durant laquelle la consécration des femmes comme anciens avait été votée. Assembleia onde foi votado a ordenação feminina para o ancianato. Sendo assim, tout le monde a alors accepté de faire partie de l'Église adventiste avec la promesse que je continuerai à être leur dirigeante. Ensuite, l'Église a loué une salle pour que nous puissions nous réunir. Ela alugou salão para que pudéssemos nos reunir. E assim aconteceu. Nous avons commencé à nous réunir dans cette salle où nous avons reçu la visite de plusieurs pasteurs et nous avons également commencé à étudier cette série. Jesus, restaurador da vida. Jésus, restaurateur de la vie. L'Église adventiste nous a accueillis chaleureusement, sans préjugés, et nous nous sentons membres de la famille. Parte da família. En tant qu'adventistes, nous comprenons que nous avons été appelés par Dieu pour une mission et de grandes choses. Les grandes histoires de transformation se produisent lorsque nous décidons de nous engager. Cette décision a été prise en 2022, une autre année de grande réalisation ici dans la division sud-américaine. Le travail a été difficile dans plusieurs domaines et dans notre stratégie d'action. Il y a 4 priorités qui nous aident à intensifier nos efforts dans ceux qui nous semblent être les besoins cruciaux de l'Église. Nous avons intensifié les actions pour impliquer plus de personnes et renforcer les liens entre les groupes de l'école du sabbat et les petits groupes, car ils ont tous deux un rôle fondamental dans le développement de l'Église de la foi. Lorsque des personnes se réunissent pour prier, étudier la Bible et fraterniser, ils grandissent spirituellement et l'Église est renforcée. Nous mettons également l'accent sur l'enseignement de la Bible. Après tout, c'est le fondement de notre foi et il révèle le Dieu que nous voulons faire connaître au monde. Seul ou en groupe, en personne ou en ligne, nous apportons la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Et pourquoi ne pas exploiter la vigueur et la créativité des jeunes pour diffuser ce message? Les nouvelles générations ont également fait l'objet d'une attention particulière l'année dernière. Et c'était beau de voir tant d'enfants, d'adolescents et de jeunes dire à Dieu « J'irai remplir ma mission ». Oui, nous avons vu un mouvement impressionnant se produire.
Chaque église, chaque personne, chaque dirigeant et les membres étaient impliqués dans la mission, motivés par l'objectif de sauver d'autres personnes. Nous savons que cette mission ne prendra fin qu'avec le retour de notre Sauveur. Et pour rater ce jour glorieux, aujourd'hui, en 2023 et dans les années à venir, nous continuerons à répondre à l'appel. En disant avec force et joie, j'irai. Aquele sábado, Ce sabbat était un jour spécial. Un groupe de 32 personnes de mon ancienne congrégation, y compris moi-même, sont devenus membres de la famille adventiste. meu coração fica muito grato. Je remercie Dieu du plus profond de mon cœur car je réalise que depuis tout ce temps, il prenait soin de nous, nous conduisant sur son chemin, le chemin de la vérité. Des disciples pour que tout le monde connaisse ce Dieu que je connais, tel que je le connais, jusqu'au retour de Jésus. Esse Deus que eu conheço, da maneira que eu conheço. L'Église adventiste du Monténégro, un pays du sud-est de l'Europe, organise depuis de nombreuses années un camp d'été dans la ville de Zelenica. Mais le bâtiment, qui a presque 90 ans, dans lequel a lieu cette rencontre, se détériore rapidement. Les adventistes locaux veulent donc le démolir et créer une nouvelle structure qui servira également de centre d'influence. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat contribuera à la restauration de cette propriété. La baie de Coetor est parsemée d'églises, de plages et de villes fortifiées. Les visiteurs affluent dans ces villes pour profiter du beau temps toute l'année. En fait, le Monténégro accueille chaque année presque 3 fois plus de visiteurs que sa propre population. Le long de la côte, dans la ville de Zelenica, l'église adventiste gère un camp d'été depuis de nombreuses années. Ilia a été l'un des premiers adventistes à s'installer dans cette région. Il se souvient des défis des premiers jours. Le travail a été organisé ici. Il a commencé quelque part dans les années 40 du siècle dernier. Ce travail a rencontré une grande résistance de la part du gouvernement communiste. Les frères et sœurs qui se réunissaient dans les maisons avaient beaucoup de problèmes. Il leur était interdit de se réunir. Lorsque les lois se sont un peu assouplies et que les gens se sont un peu détendus, des services religieux ont été organisés dans les maisons et devaient être déclarés. Finalement, l'Église a acheté ce bâtiment ici. Après un seul service du vendredi soir, la propriété a été confisquée et détenue par les autorités locales. Les responsables adventistes ont trouvé une autre propriété où ils ont organisé des camps de jeunes en été. Une démarche risquée à une époque où cela n'était pas autorisé. Danilo, qui est aujourd'hui le pasteur local de Zelenica, se souvient d'avoir participé à ces camps et de l'influence qu'ils ont eue sur sa décision de vivre une vie de ministère. Sur ce terrain, il y a 28 ans, nous avons commencé les camps de jeunes. Il y avait un tas de tentes autour, un lieu pour le culte, le chant et l'étude de la Bible ensemble. Pendant un certain nombre d'années, c'est ici que se déroulait le camp de jeunes. Près de 35 ans plus tard, l'Église a réussi à devenir le nouveau propriétaire de sa propriété d'origine. Donc, quand le communisme a été renversé, il y a eu un changement de gouvernement ici au Monténégro. Et peu de temps après, nous avons récupéré ce bâtiment qui nous avait été enlevé. Le bâtiment existant sur la propriété a été un lieu où des camps d'été et des camps de mission pour les jeunes et les enfants ont été organisés pendant des décennies. C'est là que de nombreux jeunes ont donné leur cœur à Jésus et ont été baptisés dans la mer voisine. Mais le bâtiment, qui âgé de presque 90 ans, se détériore rapidement. Il a été réparé par endroits à de nombreuses reprises au fil des ans, mais il a maintenant atteint un état qui ne peut plus être restauré. Compte tenu des normes d'hygiène et de sécurité actuelles, la meilleure solution consiste à démolir le bâtiment existant et à créer une nouvelle structure. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat aidera à restaurer cette propriété.
En tant que peuple visionnaire, nous attendons avec impatience et prions pour le nouveau bâtiment qui pourra servir non seulement cette région, mais aussi aux jeunes et aux adultes de notre union et division tout au long de l'année. En plus de poursuivre les camps de jeunes, la nouvelle structure peut être louée à des groupes extérieurs afin de fournir des fonds pour la rendre autonome. Les adventistes veulent la transformer en un centre d'influence où ils pourront répondre aux besoins de la société. Merci de prier pour ce projet au Monténégro. Priez pour que ces projets touchent le cœur de la société qui nous entoure. Merci de soutenir les projets par votre offrande du 13e sabbat. Pour en savoir plus sur les récits missionnaires et les histoires sur le mouvement adventiste au fil des ans, consultez la page YouTube des Archives adventistes présentée par David Trim. Rendez-vous sur la section This Week in Adventist History. Aujourd'hui, dans la section Diversité musicale au sein de l'Église adventiste, nous vous présentons un clip de Sarah Capeles. Mille gracias, mille merci est le nom de la chanson interprétée par la chanteuse adventiste née à Porto Rico et basée aux États-Unis. Ce chant exprime la reconnaissance envers Jésus pour ses bénédictions imméritées. Depuis plus de 25 ans, Sarah voyage dans différentes parties du monde et diffuse un message d'amour, de foi et d'espérance. Pour visionner l'intégralité de la vidéo sur la chaîne YouTube officielle de l'Église, rendez-vous sur youtube.com/adventistorgchurch. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder des vidéos d'ANN, ANN in Depth et de nombreuses autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Sur YouTube, cherchez Église adventiste et cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, laissez un commentaire ou une demande de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre des Psaumes au chapitre 101 et au verset 6. « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » C'était notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.